Sur TikTok, tes vidéos ne font pas de vues, tu ne sais pas comment faire. Et bah, tu tombes bien car dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire un maximum de vues et d'argent sur TikTok. Avant de commencer, j'ai fait une vidéo sur la monétisation TikTok disponible sur ma chaîne YouTube. Je te la mets aussi en description et ça explique en détail la monétisation sur TikTok. Alors moi, ça fait plus de 3 ans que je suis sur TikTok, j'ai plus de 20 000 abonnés, donc j'ai pu acquérir un petit peu d'expérience. Et grâce à cette expérience, j'ai réussi à débloquer une technique que personne ne donne et qui est vraiment incroyable car elle évitera que vos vidéos flopent et fassent à peine 200 vues sur TikTok. Cette technique, il faut l'appliquer avant la publication de chacun de tes TikTok et c'est vraiment super simple. C'est tout simplement le fait de regarder sa vidéo TikTok plusieurs fois avant de la poster et même regarder 10, 20, 30 minutes la vidéo encore après pour vraiment être sûr qu'elle est de bonne qualité. Car en faisant ça, tu vas prendre du recul sur ta vidéo, voir si elle est bien ou pas et peut-être aussi l'améliorer. Applique cette technique dès maintenant et tu vas voir que beaucoup de tes TikTok vont être améliorés. Et oui, parce que je sais pas trop si vous le savez, mais si vous postez un TikTok et que en fait il vous plaît pas trop et que 2 minutes plus tard vous le supprimez, ou même vous le mettez en privé et que après en fait vous le repostez parce que vous vous dites bah c'est pas grave, je l'ai fait, et bah ça, l'algo de TikTok il aime pas du tout et votre vidéo sera beaucoup moins répertoriée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment appliquer cette technique pour pas faire d'erreur. Il faut que tu rendes tes vidéos dynamiques. Et oui, parce que je vois beaucoup de vidéos sur TikTok qui sont pas du tout dynamiques et ben dessus tu restes même pas 2 secondes. Car il faut savoir que sur TikTok, les 3 premières secondes de ta vidéo sont les plus importantes. Et pour que l'utilisateur reste les 3 premières secondes, il faut avoir une bonne accroche. Et pour avoir une bonne accroche, tu peux mettre un gros titre avec un titre qui fait réagir, des emojis ou même une transition dynamique. Et je peux t'assurer que si tu as ça dès le début de ta vidéo, et ben les utilisateurs seront plus en train à rester. Et si tu fais des vidéos face caméra, donc ça veut dire que tu montes ta tête et que tu parles, alors je te conseille dès le début de mettre une petite transition et de dire une phrase qui fait réagir et donc les utilisateurs vont rester sur ta vidéo. Cette phrase, ça peut être une question que tu vas répondre dans la vidéo ou une phrase qui fait vraiment réagir, genre il a tué sa compagne, voici comment il a fait. Ça fait réagir et ça fait rester l'utilisateur. Une fois que tu as une bonne intro, il faut mettre du dynamisme dans ta vidéo. Et pour ça, le premier truc à faire, le plus important, c'est de couper tous les moments où tu respires. Et oui, parce que ça peut paraître bête, mais entre 2 phrases, tu respires. Et si tu coupes cette respiration, ça va rendre ta vidéo plus dynamique. Alors certes, ça va prendre du temps à monter ta vidéo, mais je peux vous assurer que ça va être beaucoup plus agréable pour l'utilisateur de regarder votre vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à mettre quelques transitions, c'est toujours bien. Et dans ta vidéo aussi, n'hésite pas à rajouter des images, des vidéos, du texte, parce que ça rajoute des éléments à la vidéo et les utilisateurs, ils adorent. Maintenant que tu as toutes les astuces, et bah il te faut des idées de vidéos. Si t'en as pas, j'en ai quelques-unes pour toi. Alors en premier, quelque chose de simple et efficace, même très efficace, ce sont les trends TikTok. Car oui, les trends TikTok, c'est le meilleur moyen pour faire exploser vos vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup, la moitié en général de vos vidéos sur TikTok, c'est dû à une trend. Et donc vous, si vous faites une vidéo sur cette trend, bah l'algorithme TikTok va mieux répertorier vos vidéos. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à faire exploser mon compte TikTok et que je suis arrivé à plus de 20 000 abonnés. Car oui, en fait, à l'époque, il y a 3 ans, c'était une trend qui marchait énormément, on voyait que ça. Et cette trend consistait juste en fait à mettre une vidéo et à mettre par exemple ta maison si tu ignores, like, commande, je ne sais quoi. Et du coup, tu avais différentes photos de maison. Évidemment, si tu ignorais, tu avais une maison pourrie. Et bref, plus tu faisais des trucs, bah, plus tu avais une meilleure maison. Sauf que du coup, les gens, ils adoraient ces vidéos-là. Et du coup, ils interagissaient avec ta vidéo, ils s'abonnaient. Et ça, c'était incroyable. Parce que vraiment, quand j'ai vu ça, c'était la toute première vidéo que j'ai postée. Et je peux vous dire que ça a très bien marché pour toutes mes autres vidéos. Et le pire, c'est que cette trend a duré quand même quelques mois et donc vraiment énormément de comptes ont explosé parce qu'en général, les trends TikTok ne durent même pas 2-3 semaines. Mais si même avec les trends TikTok, tu n'arrives pas à avoir des vues sur ton compte ou d'abonnés, eh ben j'ai une dernière solution pour toi. C'est simple, mais des fois, on peut oublier, fais ce qui te passionne. Car oui, parce que si tu fais des vidéos sur un sujet qui te passionne, et bah du coup, toi, tu vas être content de faire tes vidéos. Sur un montage qui peut être long, bah en fait, ça va pas trop t'ennuyer parce que c'est quelque chose qui te plaît. Et les gens, quand ils voient que tu as la même passion qu'eux, bah forcément, ils vont s'abonner et après, il y aura une grosse communauté et ça aide vraiment.
Donc c'est pour ça que cette technique est vraiment bien. Alors certes, ça va prendre un peu plus de temps pour avoir des abonnés, des vues et des likes, mais t'inquiète pas, ça va venir. Maintenant que tu as tous les conseils, il faut que tu te prépares à quelques petites choses. Bon, je pense que tu le sais, mais les haters, ça, il y en aura, il faut vraiment que tu t'y prépares. Car oui, ça peut paraître bête et anodin, mais beaucoup de personnes ne sont pas préparées à ça. Car tu vas forcément en avoir, évidemment, il y a des gens, ils ont que ça à faire de leur vie. Mais il faut vraiment pas que ça t'atteigne parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui est inutile pour toi, à part dans certains cas. Car des fois tu as des haters positifs, on va dire, qui vont t'aider à améliorer tes vidéos et ça je trouve ça vraiment pas mal, même s'il y en a des fois qui le font sans s'en rendre compte. Et sache que la plupart des haters en fait te mettent des commentaires comme ça juste parce qu'en fait eux ils n'arrivent pas à faire des vidéos comme toi tu fais d'aussi bonne qualité. Donc toujours voir le bon côté des choses. Aussi, il faut savoir que sur TikTok, il faut poster vraiment régulièrement, donc ça va être minimum une fois par jour. Et ça, faut s'y préparer parce que c'est beaucoup de temps et d'heures de montage, surtout si on veut faire des vidéos de qualité. C'est pour ça que moi, en partie, j'ai arrêté parce que je n'ai pas forcément le temps de faire ces vidéos-là. Mais si t'as vraiment envie de te mettre à fond dans TikTok, je peux te dire que tu peux vraiment exploser très vite. Donc il faut juste persévérer un maximum et ne jamais arrêter. Mais évidemment, un point aussi très important, ne fais pas des vidéos quand tu n'as pas envie d'en faire. Car ça va tout de suite se ressentir sur ta vidéo et donc ça va être une vidéo de mauvaise qualité. Donc te force pas à faire des vidéos. Et ne te mets pas une pression énorme pour que tes vidéos soient de très bonne qualité, ça va venir avec le temps. Et maintenant que tu as les cartes en main, c'est à toi de jouer. Et moi en tout cas, je te dis à la prochaine, n'hésite pas à liker si ça t'a plu, à t'abonner et à partager cette vidéo à tes haters pour qu'ils comprennent comment faire une bonne vidéo. Et moi je te dis à la prochaine et salut!